Bienvenue dans ce live. On va parler de la version de toi la plus libre, celle que tu recherches, celle après tu cours, à laquelle tu cours, cette version peut-être que tu idéalises, que tu as du mal à atteindre, pour laquelle tu te fais beaucoup de mal finalement et tu travailles beaucoup sur toi aussi. Donc voilà, je voudrais te parler de ça aujourd'hui. Voilà, je pense que ça fait sens. Tu verras. Je sais pas qui a besoin d'entendre ça. Au moment où tu l'entendras, en tout cas, si tu passes par là, mets-moi un petit emoji, un petit mot. Dis-moi si tu m'entends bien, que je puisse te saluer à mon tour, savoir que tu es passé par là aussi. Si tu ne me connais pas encore, je suis Nora Delapierre. Moi, j'accompagne les entrepreneuses intuitives, les aventurières spirituelles. Je les aide à botter en touche, à botter les fesses au syndrome de l'imposteur. Je travaille avec l'énergie, avec le mindset. J'ai un esprit aussi très rationnel, donc qui te permet de passer à l'action. Mon chemin de vie, c'est le 4. Ça veut dire que je suis là pour t'aider à incarner, à t'incarner dans la matière. Je suis là pour t'aider à matérialiser tes projets, à les mettre en œuvre. Voilà. Bonsoir Fabi, bonsoir. Ah, on a aussi un petit bourse que j'ai rencontré hier, artisan sur Bordeaux. Bienvenue ici, avec grand plaisir. Donc, cette version de toi la plus libre, vers laquelle tu tends. Je pense que c'est mon humble avis, je ne sais pas ce que tu en penses, tu me diras, nous sommes des êtres fondamentalement libres, intrinsèquement libres, et tout notre travail sur nous, tout le travail qu'on fait en développement personnel, développement spirituel, c'est d'aller reconnecter à cette essence-là, d'aller enlever toutes ces couches, tous ces conditionnements sociaux, culturels, éducatifs, euh, tout ce qu'on a retenu de nos expériences pour redevenir cet être libre. Voilà, libre. Libre d'être, libre d'aimer, libre de vivre, libre de créer aussi. On est des créateurs, on est des co-créateurs. Voilà, c'est ma croyance, elle n'engage que moi. Prends ce qui résonne pour toi, laisse le reste. Donc, si tu tends à aller vers cette version-là, si ça résonne pour toi, si tu tends à aller vers cette version-là de toi, plus libre, plus légère, plus riche, plus connectée à l'abondance de la vie, tu as peut-être tendance à idéaliser cette version-là. Cette version que tu aimerais être. Tu as tendance à la voir, je le sais, hein, pour l'avoir vécu et pour avoir de temps en temps encore cette tendance. Donc c'est vraiment en toute humilité que je m'exprime là maintenant. On a tendance à la voir par moments en dehors de nous. Et on a tendance à la voir chez d'autres personnes, surtout à l'ère des réseaux sociaux, où on passe notre temps à scroller et à voir des êtres qui s'exposent, qui étalent elles-mêmes leur vie, leur richesse, leur abondance, vrai ou pas, en tout cas, ça résonne chez nous et ça nous déclenche, on se demande, comment elle a fait pour en arriver là, ou on se dit, moi j'aimerais bien, moi aussi, pourquoi moi j'y arrive pas, ou on se dit, on se déclenche à l'inverse, c'est-à-dire qu'on se dit, ouais, celle-là, elle se la pète, c'est superficiel, trop strass, trop paillettes, moi je suis pas comme ça, c'est pas ce que je veux. Euh, En fait, ce qu'on veut, c'est pas forcément sa vie à cette personne, exactement sa vie. Par contre, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir être aussi libre qu'elle, aussi nous sentir aussi légère qu'elle, aussi riche qu'elle. La richesse, elle est personnelle, elle nous appartient, chacun a sa définition de la richesse. Il n'y a pas de meilleure richesse que d'autres. L'important, c'est de coller à la tienne. C'est quoi ton idée de la richesse à toi? Tout ça pour dire que finalement, c'est de revenir à toi.
Cette version de toi libre, légère, elle n'est pas à l'extérieur de toi, ça n'est que toi. Ça n'est que toi, libre de tout conditionnement, libre de toute croyance, libre de tout faux semblant, libre de toute fausse politesse, libre de toute trace de ton identité, libre de toute trace de ton passé. Ça va loin là, hein, c'est puissant, hein. J'ai un exercice ultra puissant pour ça, qui te fait vraiment connecter, reconnecter à ton essence. Et tu en arrives à la fin par te dire mais je suis rien. Et automatiquement, qu'est-ce qui bascule? Tu ne peux pas être rien. Ça veut dire que tu es tout en fait. Ça veut dire que tu peux être tout ce que tu veux. Qui as-tu envie d'être? Qui ressens-tu au fond? Qui es-tu vraiment? Qui tu as envie d'être, c'est qui tu es vraiment intrinsèquement au fond de toi. Qui est cette personne? Écris. Prends ton cahier, écris. Ne le garde pas dans ta tête. Surtout pas. Incarner cette version de toi la plus libre, ça veut dire lâcher. Lâcher au-delà de nos croyances, au-delà de nos conditionnements, au-delà de tout ça, hein, ce qu'on a cité, c'est lâcher prise sur beaucoup de choses aussi. Sur des habitudes. Quelles sont les habitudes de vie que tu as aujourd'hui? Observe-toi, observe ta vie, observe comment tu passes ton temps, à quoi tu passes ton temps, en toute honnêteté, sans te juger, juste pour voir. Est-ce que ces habitudes-là de vie sont alignées, correspondent à cette version de toi à laquelle tu aspires? C'est oui ou c'est non, c'est pas un peut-être. Hein, peut-être n'existe pas. C'est oui ou c'est non. Et si c'est oui, super, continue. Comment est-ce que tu peux faire encore plus de ce type d'action? Et si c'est non, est-ce que tu es prête à lâcher cette habitude-là? Est-ce que tu es prête à la changer, à la faire autrement? Il n'y a pas de règles, c'est à toi de poser tes règles. Si tu veux être cette femme libre, sois vraiment libre. Une habitude, c'est devenu un automatisme, ça veut dire que tu n'es plus libre. Refais-en, reprends le pouvoir dessus, reprends le contrôle dessus, remets de la conscience dessus. C'est ça le vrai pouvoir, c'est la conscience. Hein, c'est pas le contrôle forcément. Donc si tu as du mal à entendre cette version de toi là à l'intérieur, si tu dis oui, ok, peut-être, mais je sais pas qui elle est, je n'arrive pas à l'entendre, je ne l'entends pas, je sais pas ce qu'elle veut, je sais pas. Est-ce que ça te parle ça? Dis-moi un petit peu. Si elle se fait un peu désirer, c'est que pour exister, pour exister dans cette, pour s'incarner, pour agir dans ta vie, pour être là en fait, hein, vraiment, pour que tu puisses l'incarner. Elle a besoin, cette version-là de toi, que tu lâches les choses. Comment t'exprimer ça? Que tu lâches les choses sans lesquelles tu penses ne pas pouvoir vivre. Quelles sont les choses auxquelles tu penses et tu te dis je ne pourrai jamais vivre sans? Ça t'empêche d'incarner cette version de toi la plus libre. C'est quoi ces choses-là? Elle a besoin aussi que tu lâches les choses que tu penses devoir faire. À partir du moment où tu es dans le il faut, je dois, etc., tu n'es pas dans cette version libre. Je dois, c'est un devoir. Il faut, c'est une obligation. Une obligation de qui? Qui? Trouve à qui ça appartient, cette obligation. Qui t'a dit ça? Et si t'es pas d'accord avec ça, lâche. Lâche. Si tu veux incarner, si tu sens que, là, énergétiquement, on a passé des vagues, mais de dingue, quoi. Clairement, on est passé à la machine à laver, au sèche-linge, on a été secoué dans tous les sens. Et je sais que parmi beaucoup d'entre vous qui me suivent, une nouvelle version de vous est en train d'éclore, est en train de pointer le bout de son nez. Vous la sentez, tu la sens. Est-ce que tu la sens? Dis-moi.
Le truc, c'est d'aller se dire oui à ça ou de se dire comment je fais pour ressortir ça. C'est pour ça que j'ai créé le programme Aura, vraiment pour te donner ce coup de boost, pour lâcher tout ce qui t'empêche de laisser exprimer, de laisser ressortir, laisser éclore, s'épanouir cette nouvelle version de toi plus libre. Avec Aura, on a des Kriya Kundalini, des tappings également. J'utilise aussi l'EFT pour casser ces patterns-là qui t'enferment, qui te gardent petite, qui te gardent dans l'ombre. Si c'est ce que tu recherches, envoie-moi un message avec le mot Aura ou tu vas sur ma bio, le lien est dans ma bio, noradelapierre.com/aura, A-U-R-A, tout simplement. Ok? Tu auras toutes les infos dont tu as besoin. Il s'agit ici de devenir soi-même, d'incarner soi-même, de définir ses propres valeurs, d'incarner ses valeurs, d'incarner son essence. Il s'agit vraiment de laisser fleurir cette femme qui sait qui elle est, cette femme qui sait s'honorer. Ok? Tout ce dont tu as besoin est déjà en toi. Je sais que tu l'entends maintes et maintes fois. Je regarde si on m'entend bien encore. Super. Mais va chercher en toi, fais du silence. Écoute. Moi, je prends souvent l'exemple de la boule à neige. Ça fait rigoler. Mais parce que c'est le cadeau kitsch au possible. Mais quand tu regardes, quand tu secoues, là, t'agites cette boule comme ça, tu vois rien en fait, d'accord? Ça pétille partout, ça frétille partout, ok? Mais tu vois rien. Quand tu poses cette boule et que tu laisses se déposer ces petites paillettes ou ces flocons de fausse neige, qu'est-ce qui se passe? C'est le calme qui s'installe et la clarté, puisque tu peux voir derrière euh, le petit dessin, le petit objet qu'il y a dans cette boule. Tu vois de quoi je parle? Donc prends cette image-là, aide-toi de ça. J'appelle ça l'exercice de la boule à neige. Je suis pas très douée pour trouver des noms, et ça marche très bien. Pose-toi 1 minute, ok? Tu mets ton timer 1 minute et tu fais l'exercice de la boule à neige. C'est-à-dire que tu te poses, tu respires et tu imagines, tu laisses ces flocons, ces paillettes se descendre et s'intégrer. Tu es quelqu'un qui travaille beaucoup sur toi, qui prend beaucoup d'informations, je suis sûre, tu es très intuitive, donc tu reçois énormément, très empathique, donc tu reçois énormément. Pause, laisse poser les choses. Respire. 1 minute. Ok? Offre-toi ce tête-à-tête avec toi. Laisse la place, laisse l'espace dont ton cœur a besoin pour s'exprimer, pour s'incarner là dans la matière, l'expression de toi la plus profonde. Arrête de la chercher ailleurs. C'est pas compliqué, c'est quand même pas compliqué, t'as pas besoin de payer des milliers d'euros pour ça, je te promets quoi. Arrête de chasser l'objet, le cours, le coaching le plus brillant, le plus shiny qui soit. Prends juste du temps pour toi. Si tu veux faire ça accompagné, si tu veux des outils vraiment pour t'aider à t'ancrer, à faire le vide, tu rejoins mon programme Aura. On commence le 1er juin, le lien est dans ma bio. Sinon, tu te prends 1 minute, quoi, 2, 3 fois par jour. Essaye, tout est là. Encore, n'écoute pas ton ego qui a besoin de s'agiter, qui a besoin de faire du bruit, qui a besoin de te faire fuir. Parce que lui, il veut surtout pas bouger. Lui, il veut te garder ici, parce qu'il connaît ici. Il en connaît tous les recoins, tous les détails. Donc pour lui, c'est sécurisant. Ok, ton cœur, ton âme, elle a envie de chanter, elle a envie de danser, elle a envie d'être sous les spotlights, elle veut briller. Tu es un gardien, une gardienne de la lumière. Tu l'emmènes partout avec toi, là où tu es. Tu peux faire ce vœu-là. Je pense à ça parce que je suis en train de préparer justement
un exercice énergétique, une séance énergétique de purification. Et il y a dedans ces mots aussi, à la fin, d'incarner cette lumière que nous sommes profondément. Dis-moi ce que ça t'inspire, dis-moi comment ça résonne pour toi. Dis-moi si tu as des questions aussi, des difficultés par rapport à ça. J'aurai plaisir à te répondre sous la vidéo ou en privé. On se retrouve très très vite. Je te remercie d'avoir été jusque-là. Je t'embrasse. Prends soin de toi pour de vrai. Et bye bye bye.